Bon, comme vous-même vous l'avez rappelé, le document il est intitulé La drogue en milieu éducatif ou les chemins de la perdition. Donc c'est un ouvrage, c'est une poésie d'environ 70 pages et composée de 13 poèmes. Donc les poèmes, la plupart des poèmes sont déjà lus ici devant vous. Donc je profite d'abord pour me présenter à vous. Je suis Dr Mour Mandiana Diakité, donc l'auteur de cet ouvrage. Et à mon côté, il y a le directeur général, c'est Dr Ba. Donc il faut remercier tout le monde. Vous savez, ce que je viens de vivre, c'est vraiment encourageant. La mobilisation à tous les niveaux, au niveau des médias, au niveau des responsabilités étatiques. Donc il y avait vraiment de hautes personnalités de l'État qui étaient là. Donc tout ça, ça encourage, ça montre que ça prouve que la lutte contre la drogue est une lutte commune. Et en solo, on ne pourra pas atteindre les résultats escomptés sur le DG. Donc ça, il faut une synergie d'action, tant au niveau national qu'international. Où tous les jours, les médias en parlent, hein. Même aujourd'hui, on va certainement en parler encore des saisies. Chaque jour, c'est des saisies de drogue dans nos aéroports, dans nos zones frontalières. Donc, et toutes ces drogues-là rentrent, ce n'est pas pour des moutons, hein, c'est pour les humains. Et essentiellement des jeunes. Les jeunes sont les premiers consommateurs de drogue. Et l'avenir d'une nation repose sur sa jeunesse. Si, pour détruire une nation, ne partez pas loin. Juste, il faut détruire le système éducatif. De ce fait, la nation partira d'elle-même en faillite et de manière durable. Donc, l'éducation n'a pas de prix. Il faut qu'on s'investisse davantage pour sensibiliser. On a produit l'Institut grâce au concours et des personnalités de bonne volonté comme le DG à mes côtés. Le document a été produit, mais il reste la vulgarisation. Il faut diffuser le document. Et c'est écrit, si on écrit, il n'y a personne pour lire, ça pose problème. Donc il faut vraiment qu'on lise les documents. La lecture, ça fait partie des fondements d'une nation, la lecture, l'amour, l'éducation. Il ne faut pas qu'une société continue à muter, à se transformer, et puis sans tenir compte des fondamentaux même de l'existence de l'homme. L'homme, il faut préserver le cerveau. Donc sans le cerveau, sans un cerveau propre, et débarrasser de toute salissure, voilà, avec le cerveau tout est possible. Mais quand le cerveau est sali, l'humanité perd son sens. Donc voilà, c'est ce que je voudrais vous dire de façon à l'entendre, quoi. La rédaction de cet ouvrage vous a pris combien de temps et d'où est venue l'inspiration? Ça a été vraiment à une vitesse d'éclair. Hein. Tout est venu quand on m'a nommé comme DG chargé de la recherche. Donc on a fait une première sortie avec la direction, on a mené une enquête à l'échelle nationale et on partait aussi dans les écoles pour sensibiliser. Donc j'ai été nommé à ce poste il y a juste une année, quelques mois. Donc aussitôt j'ai compris qu'il faudra changer d'approche, j'allais dire. Il faut avoir un sport. L'écrit reste, la parole s'envole. Donc il faut ça, le document la paix parvenir à des endroits où le deuxième ne peut pas être là-bas pour sensibiliser, où les journalistes ne peuvent pas être pour constater, ni les services de sécurité. Mais le document, quand il est tellement, les poèmes, il l'avait dit, hein, le disait dans son discours, les poèmes qui s'y trouvent sont vraiment poignant et captivant. Et il y a eu des sketchs sur les poèmes. Et vous avez trouvé certainement que c'est intéressant et ça vaut le coup pour être vulgarisé. Voilà. Merci, c'est bon. Merci beaucoup. Merci déjà. Rappelez votre nom. Moi, je suis Dr Mour Mandiana Diakité, je suis enseignant-chercheur. Et actuellement, le DG a chargé de la formation, de la recherche à l'Institut itinérant de prévention et de contre la drogue. Merci. Donc, c'est ça.